une autre capsule sur les solins. Je suis en train de reprendre une job, puis regardez bien. Ici, j'ai cloué, vous allez le voir, j'ai cloué dans la fourrure, j'ai cloué avec des broches. Pourquoi des broches? Je suis certain que quand je cloue des broches, au lieu d'un clou, ici, là, je ne me mettrai pas à fendre la fourrure, puis la fourrure ne tiendra à rien. Autre chose, le revêtement va être vertical, donc double fourrure pour laisser passer l'eau. Le solin ici, qui est derrière ici avec l'allège de bois que j'ai changé pour un allège en acier. J'ai ma pente d'eau, j'ai ma goutte, j'ai mon espace pour égoutter. Mais ce qui est le plus important dans le solin, regardez bien. J'ai enlevé le papier noir parce que la maison c'est une 60, j'ai mis du Tyvek. Regardez ce qui est extrêmement important. Vis-à-vis chacune des fourrures ici, j'ai mis vis-à-vis le solin un petit bout, j'ai investi quelques sous pour blinder ma job et pour avoir la paix. J'ai mis de la membrane résisto seulement au 16 pouces vis-à-vis où est-ce qu'il va avoir les fourrures. Pourquoi? Parce que normalement dans un solin sur un mur c'est 3 pouces que le code demande. Sur le bas des murs, c'est 6 pouces. Sur le bas d'un balcon, c'est 6 pouces. Sur le haut d'une fenêtre, c'est 2 pouces. Puis sur le côté des murs, comme ça, c'est 3 pouces. Ces valeurs, il y a des mesures différentes. On devrait toutes se mettre standard à 6. Mais ici, dans ce cas-ci, ça ne fonctionnait pas. Normalement, je mets tout le temps 6. Ça ne fonctionnait pas à cause des fenêtres. Puis comme j'ai pris de l'acier au lieu de l'aluminium, 24 gauge, beaucoup plus raide. Quand je vais clouer mes fameuses fourrures ici, là, okay, ma fourrure que je suis obligé de mettre ici, j'ai pas le choix d'en mettre une aussi bas. Normalement, la zone pas de clou là, devrait être 3 pouces ici, mais j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix puisque le revêtement a besoin d'avoir un appui ici, d'avoir un fond de clouage. Donc, ce que je fais, j'ai investi quelques sous sur une membrane comme ça ici. Je sais quand je vais clouer ma deuxième fourrure par-dessus l'autre, les clous vont traverser. Ils n'ont pas le choix de traverser, ils ont une certaine longueur. Mais en mettant ça, regardez ce que ça fait. Ce que ça fait, c'est que la membrane élastomère va envelopper mon clou. Ici, on le voit très bien. Quand le clou traverse la membrane, va l'envelopper pour le mettre étanche. Donc, je garantis mon travail. Puis le futur, quand ça fait longtemps qu'on construit des maisons puis qu'on en rénove, le futur, on le connaît. On sait que l'eau s'en va partout. Donc, trop fort, casse pas. Pour que ça soit solide, pour que ça soit conforme puis que ça reste esthétique, bon, on utilise un bon assemblage. Puis à force d'en faire, puis à force de réparer nos propres jobs, j'en ai fait des erreurs, là. Je corrige, j'en ai rouvert des murs que j'ai fait. Ben, je l'ai vu l'eau travailler. Fait que comprenez-vous que maintenant, investir quelques sous pour mieux faire mon travail, c'est absolument rien. C'est la paix pour moi, c'est la paix pour le client. Puis tout reste beau. Puis en plus, vous en profitez parce que vous profitez de mon expérience. Puis je le fais parce qu'il y a plein de gens qui me remercient. Puis il y a plein de gens qui me disent « Je suis content que tu me donnes ces informations-là, ça m'améliore. » C'est la seule motivation parce que ça me donne pas de sous. Fait que continuez à me suivre. Puis n'oubliez pas, quand c'est solide, quand c'est conforme, ça reste esthétique. Puis tout le monde est content. Bien entendu, il n'y a pas de droit acquis pour mal faire les choses. Donc même si la maison a été conçue avec des fourrures à l'horizontale parce que le revêtement était vertical, mais nous, là, on ne dit pas il y a un droit acquis, je refais ça pareil. Non, non, non. C'est au code du bâtiment d'aujourd'hui. Donc, j'enlève le papier noir. Je vais enlever cette fourrure-là. OK? Puis j'ai un allège. Là, j'ai enlevé l'allège de bois qui était complètement pourri. Puis je mets un allège en acier. Mais regardez, ça va revenir au code. OK? Toujours au code. Puis le but, là, ici, là, il n'y a pas de solin au-dessus des fenêtres. Bien, il va y avoir des solins maintenant au-dessus des fenêtres. Parce que le code l'exige. Puis ici, la sortie, ici, je peux rien faire pour le moment, là, OK? Mais quand je vais revenir pour faire l'autre partie du revêtement, ça aussi, ça va tout débarrasser, là. Fait que donc, mes rénovations sont au nouveau code. Puis il n'y a pas de droit acquis. Puis il n'y a surtout pas de droit acquis pour mal faire les choses. Puis regardez bien, quand je broche ici, là, mon solin d'acier est ici, ma broche, là, OK? Qui est complètement légale. J'ai le droit aux broches, c'est écrit dans le code, OK? Mais elle n'est pas dans le solin. J'ai quand même mis, comme je vous ai dit, le petit bout de membrane parce que les deux prochaines broches qui vont être ici, là, ben c'est plate. Ils n'ont pas d'affaire à être là, mais j'ai pas le choix. Ça ne tient pas par lévitation du bois. Ben à ce moment-là, je vais blinder mon assemblage. Puis je vais avoir ma sortie d'eau.